Bonjour et bonsoir à vous tous, chers amis, vous qui aimez cette émission Kikosaki, présentée par la légendaire starlet, la femme, la fille de l'homme. Aujourd'hui, une histoire. Je vais vous raconter l'histoire d'une tête d'homme. Nakutubampamba, nakufuampamba. Trop parler peut tuer. C'est ce que ça veut dire. Et cette histoire, je vous la raconte. Je la tiens de mon père. Mon père, il était un homme très sage. Vraiment, aujourd'hui, je bénéficie de sa sagesse et je suis fière de lui. Et là-haut, il se trouve, il est fier de moi. Parce que je suis en train de perpétrer ce qu'il avait sémé en moi. Mon père a dit un jour, vous voyez un chien rentrer de la forêt avec une tête d'homme dans ses mâchoires et vous dites, ce chien, un jour, il va nous créer de gros ennuis. Vous comprenez ça? Parce que la tête d'homme là, c'est petit quoi. Ce n'est pas une grosse affaire, ce n'est pas un gros problème, ce n'est pas je ne sais même pas comment dire. Donc voilà. Il y avait un chasseur, un monsieur, qui est allé à la chasse pour chasser. Mais malheureusement, il n'y avait pas de gibier. Donc, il était déjà découragé. Il s'est baladé seulement dans la forêt comme ça, en quête d'une opportunité. Et juste dans sa, je ne peux pas dire sa promenade, mais dans sa quête du gibier, il tomba sur une tête d'homme. Donc, un crâne. Oui. Ah! Quand il comprenait que ça, c'est le squelette d'un homme, il parla juste pour lui-même. Donc, il réfléchit à haute voix. Il dit, Nakutambulampamba, nakufuampamba. Donc, en se promenant inutilement, tu mourras inutilement. Donc, tu mourras pour rien. Et juste quand il voulut partir, le crâne lui répondit, Nakutubampamba, nakufuampamba. Qui veut dire, en parlant pour rien, tu mourras aussi pour rien. Donc, trop parler peut tuer. Alors, le monsieur dit, attends, qui m'a répondu? Ah! Je dis, non, est-ce que j'ai entendu ou pas? Il revient sur ses pas. Et il reprit encore de plus belle, hein, pour vérifier si réellement quelqu'un lui avait répondu. Nakutambulampamba, nakufuampamba. En se promenant inutilement, tu mourras inutilement. Le crâne lui répondit, toi aussi, en parlant pour rien, tu mourras aussi pour rien. Donc, fala toa. Trop parler peut tuer. La bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Ah! Il dit, mais c'est pas possible. Un crâne qui répond. Ah! Non, 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 ça c'est des illusions, quoi. Ça doit être dans ma tête. Il reprit encore. Nakutambulampamba, nakufuampamba. En se promenant inutilement, tu mourras inutilement. Le crâne lui répondit, toi aussi, en parlant inutilement, tu mourras inutilement. Cette troisième fois-là, il était convaincu que c'est le crâne qui lui répondait. Un crâne qui parle. Il courut au village. Il y a des choses dans la vie, il faut pas dire. Sinon, ça devient un secret de polichinelle. Il y a de ces choses qui ne demandent même pas d'être dites. Tu as vécu. Et bien un jour, tu peux témoigner ça
à qui voudrait entendre, sinon non. Il courut au village pour aller avertir les villages qu'il y a un crâne dans la forêt qui parle. Allez, va te faire voir. Si tu es rentré bredouille de la forêt, tu vas nous raconter des bobards, des histoires de salade. Dis non, je vous dis vrai. Je parlais à un crâne, il m'a répondu 3 fois. Les gens ne voulaient pas les croire. Il a insisté tellement que même le chef du village lui dit, écoute, bon, si le crâne ne parle pas, on te fait quoi? Il dit, mais tuez-moi, puisque je vous dis que non, il parle. Hein? Il ramena tous les villages dans la forêt. Je vous répète qu'il y a de ces choses qui ne méritent pas d'être dites. Ne les dites pas. Surtout à l'instant. Ne les dites pas. Que ça reste votre propre témoignage. Vous n'en avez rien à foutre. Il ramena tous les villages dans la forêt. Arrivé sur les lieux du crâne, il commença la procédure. En se promenant inutilement, tu mourras inutilement. Silence. En se promenant inutilement, tu mourras inutilement. Silence. Les gens commencèrent déjà à murmurer. Attends, tu nous as déplacés jusqu'ici pour rien? Hein? On t'avait dit qu'un crâne ne pouvait pas parler. Dis non, taisez-vous. Le monsieur continua. Le crâne ne répondait pas. Car il sentait déjà sa mort prochaine. Hey, le crâne ne répondait pas. Tu mourras inutilement. Il eut beau pleurer, le crâne ne put lui dire. Le crâne ne répondit point. Bon, il faut maintenant respecter les pactes que nous avons signés. Tu nous as déplacés jusqu'ici pour rien avec le chef du village, les sages du village, les chefs coutumiers. Prépare-toi à la mort. Et sur le champ, on lui coupa la tête avec une machette. Tiens! La tête tomba juste à côté du crâne. Quand le monsieur mourut, le crâne parla. Nakutubampamba nakufuampamba. En parlant inutilement, tu mourras inutilement. Mais tous les villageois s'étonnèrent. Le crâne qui parle. Il dit oui. Nakutubampamba nakufuampamba. En parlant inutilement, tu mourras inutilement. Il est mort inutilement. Tous les villageois regrettèrent la mort de ce monsieur. Donc il avait dit vrai. Vous avez compris quelque chose? Quand tu racontes quelque chose, tu dis quelque chose, tu témoignes quelque chose, on ne te croit pas, laisse. N'insiste pas jusqu'à gager de ta propre vie. Hein? Tu vas hypothéquer ta vie pour une vérité ou bien pour quoi? Si les gens ne te croient pas, bien laisse-le. Il ne faut jamais prendre de tels risques dans la vie. Oh, on va t'appeler Milou. Milou, Milou, Milou. Qui est rentré à ses vomissures. Combien de Batoubalouba Bongo, combien de gens ont dit ça? Que si moi je me remets avec toi, qu'on m'appelle chienne ou qu'on m'appelle chien. Et aujourd'hui, ils sont des Milou.
Nakutuma mpamba, nakufa mpamba. Nakutabula mpamba, nakufa mpamba.